Cet été, on vous propose de retrouver quelques bons moments de notre saison 2014-2015. Ce sont des infos prises ça et là qui vous auront peut-être échappé. On commence avec de la téléphonie mobile. Au mois de février dernier, on apprenait que l'Europe faisait marche arrière en matière de roaming. Une information à garder en mémoire si vous partez à l'étranger prochainement. Et surtout, on aurait pu penser à un mauvais poisson d'avril, mais le Conseil européen, qui a été saisi par l'organe des régulateurs européens des communications électroniques, l'ORECE, ça ne s'invente pas. Donc en fait, le Conseil européen vient d'émettre une émission à la demande de la Commission européenne, voilà, et pour donner des arguments contre cette fameuse formule qui avait été baptisée à l'époque le roaming like at home, c'est-à-dire le principe de pouvoir partir n'importe où en Europe dans un premier temps, dans le monde entier, avec les licornes et tout, dans un temps second, et de pouvoir bénéficier des mêmes conditions financières et au niveau accès aux données et au niveau quota de données, etc., que si on était resté chez soi dans son petit pays. Alors, l'argument principal qui a été avancé, c'est que le marché du mobile n'est pas assez mature au niveau européen. Alors, au-delà d'être un total what the fuck, la réalité qui serait cachée par cette affirmation vraiment gratuite, c'est que les marchés seraient trop disparates. Les marchés domestiques serait trop disparate pour que les opérateurs puissent en finir totalement avec le roaming. Parce que quelque part, si on y réfléchit, on pourrait avoir un système où, moi, en Belgique, je vais aller prendre mon abonnement data mobile chez un opérateur au fin fond de la Lituanie qui a des tarifs, mais défiant toute concurrence. Ouais. Et finalement, je vais pouvoir bénéficier de mes 40 gigas de data par mois en full 4G, mais en tapant sur le réseau de Proximus, de Mobistar ou de BS. Voilà, à l'œil. Et donc, quelque part, ceux qui ont été les premiers à monter au créneau contre ce projet, ce sont les opérateurs mobiles, parce que quelque part, ils auraient eu des opérateurs qui auraient eu accès à leur propre réseau à des prix supérieurs que eux facturent leur propre carte, quoi. Ouais, et donc, quelque part, on serait arrivé à un système qui aurait été complètement, alors de nouveau, soi-disant, selon les recommandations, etc., pourri. Maintenant, on sait que depuis 2 ans, 3 ans, on a vu une baisse régulière des tarifs au niveau des coûts d'itinérance. On espérait que tout aurait été bloqué, bétonné pour cette année-ci et qu'on aurait pu, d'ailleurs moi je me faisais une joie d'aller à l'autre bout du monde et de ne payer la même chose que juste pour faire une communication d'une heure. Voilà, exact. Eh ben non, en fait non, c'est foutu et apparemment rien ne sera décidé à ce niveau avant minimum fin 2016. Ah, je me rappelle, tu avais parlé d'aller en Grèce, non? Enfin... Non, en Grèce, ils vont me payer pour que j'utilise mon GSM chez eux. À la fin de ce mois de juillet, vous pourrez mettre à jour vos PC sous Windows dans sa version 10, gratuit dans certains cas, tarifé dans d'autres. Des détails que nous vous avions divulgués au début du mois de juin dans notre numéro 37. Alors, on a les tarifs, oui. Alors, comme les rumeurs, les rumeurs le laissaient présager depuis quelques semaines, la première bonne nouvelle, c'est que Windows 10 sera gratuit. D'accord. Pour les utilisateurs qui ont déjà une licence Windows. Alors, contrairement à ce qui se fait donc en règle générale, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une mise à jour de l'OS, on dégaine la douloureuse tout court, Microsoft a changé son fusil d'épaule et a assuré la gratuité de l'OS, mais cette gratuité sera restreinte à certains critères. Tout d'abord, les utilisateurs de versions piratées, même s'ils auront droit à la mise à jour payante, n'auront pas droit à la mise à jour gratuite, parce que là c'est un peu normal. La version Enterprise de Windows n'est pas non plus concernée, et seules seront donc éligibles les versions de Windows 10 Home, Pro et Mobile. Au niveau des prix, on est à 109 € pour les versions Home et 199 € de mémoire pour les versions Pro. Ça reste quand même relativement cher quand on voit la politique d'Apple par rapport aux mises à jour majeures qui sont maintenant totalement gratuites. Rappelons aussi que la mise à jour implique la mesure implique une mise à jour sans aucun frais pendant 1 an.
qui démarre à la date de la disponibilité de la version complète officielle qui est prévue pour le 29 juillet. D'accord. Et dans ce contexte, d'ailleurs, on a été assez surpris, Seb et moi, cette semaine, de commencer à voir apparaître dans notre taskbar un petit pop-up qui nous invite à pré-réserver notre copie pour le grand jour. Moi, je l'ai pas eu, la pop-up, quand j'ai... Enfin, ça viendra sûrement. Une version officielle, c'est pour ça. Mais bon, ce qu'il y a surtout, c'est qu'on se doute qu'au-delà de l'effet de la bonne action, il s'agit surtout d'accélérer le plus possible la migration vers la nouvelle plateforme afin d'essayer d'éviter que se reproduise l'expérience Windows XP qui avait pour Microsoft survécu de trop nombreuses années malgré les sorties de Vista et de Windows 7. Alors, tu faisais la remarque, et c'est vrai que chaque fois, tout le monde se fait la même remarque. Tiens, c'est un système d'exploitation qui est à vendre, qu'il faut acheter pour le faire fonctionner, contrairement à Apple, où là, le système d'exploitation est toujours gratuit. Attention, entendons-nous bien, Apple vend du hardware, et le software est là pour faire fonctionner leur hardware, tandis que Microsoft est un éditeur de soft. Normalement, ne fabrique pas ou peu de hardware. Donc, il y a quand même une nuance à apprécier. David ? Il y a une nuance, oui, effectivement. Oui, il y a une grosse nuance, et Apple, c'est pas vieux qu'ils offrent entre guillemets les updates majeurs. Microsoft est occupé à faire le chemin inverse. C'est une licence de Windows pour ceux qui ont connu les anciens Windows. On était sur des tarifs qui étaient bien plus importants. Aujourd'hui, on est sur le tarif d'un gros service de sécurité type antivirus. Enfin, moi, je parviens pas à tiquer contre le fait qu'ils demandent 199 € pour une version Pro et 119 pour une version Home. Ça me gêne pas, surtout quand on voit que les gens qui leur font confiance avec du Windows 7, et Windows 7, ça commence à dater un petit peu, eux ont droit gratuit. Donc, c'est un peu le même principe que Apple, quoi. Ouais, ça va. Ouais. Je ne tique pas du tout sur le fait que ce soit payant, pas du tout. Et je comprends, Microsoft n'est pas une entreprise caritative, même si Bill Gates, lui, est parti plutôt de ce côté-là. Microsoft reste une entreprise qui est là pour faire du fric. Bon, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, on le souligne, la mise à jour est gratuite pendant 1 an pour toute personne qui possède une version officielle de Windows 7 ou de Windows 8. Donc c'est un bel effort. C'est un très bel effort, voilà. Simplement, le geste aurait été beaucoup plus beau si les prix avaient été plus raisonnables, du style, je sais pas moi, 49 € pour une version de Windows Home et 99 € pour une version de Windows Pro. Oui, mais en même temps, rester en dessous de la barre des 100 € aurait été un beau symbole. Maintenant, ils l'ont pas fait, il y a vraiment pas mort d'homme. C'est une barre psychologique pour nous, mais en dollars, ça fait pas la même barre. Quasi maintenant. Quasi, oui, il y a quasiment parité, mais bon, c'est vrai. On reparlera prochainement de ce Windows 10. Profitons de cette période de repos pour se taper un bon film. Depuis ce mois de mars, on a accès gratuitement à 700 films, dont certains sont rares et disponibles maintenant sur le web. Oui, je vous ai ressorti en fait un chouette article qui vient du site openculture.com en fait il recense un paquet de films. Ce qui est assez chouette en fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup d'œuvres qui passent dans le domaine public ou qui sont juste qui deviennent juste gratuites parce que voilà, il n'y a pas de volonté de faire de l'argent, quoi. Et alors c'est assez chouette parce qu'on trouve franchement des petites perles pour la culture, entre autres par exemple l'illustration que je présentais, c'était un des premiers courts-métrages de Quentin Tarantino, en sachant que on a une partie, pas la suite, puisqu'en fait l'autre a été détruite lors d'un incendie. Pour la petite histoire, on retrouve des courts-métrages de George Lucas ou encore de Guillermo del Toro par exemple, l'un des premiers films qu'il avait fait. Donc voilà, pour la culture, moi c'est le genre de petites choses que j'aime bien. C'est comme à l'époque l'archive avec les vieux jeux d'os. Donc voilà, ce sera dans l'article le petit lien. Faites-vous plaisir. Et ça peut être kitsch comme ça peut être chouette. Voir un petit peu les vrais cinéphiles, réalisateurs. Les vrais cinéphiles vont être qu'ils ont fait. Les vrais cinéphiles vont être contents de pouvoir voir les premières œuvres de certains réalisateurs qu'ils apprécient. Oui, pourquoi pas. Mais justement, je te corrige, je regardais la liste des films, il n'y a pas que des vieux films, il y a des films des années 80, 90, 2006, donc il y a des trucs très récents que les mecs ont décidé de lire. Ok, c'est libre, faites ce que vous voulez. Je sais pas si vous connaissiez d'ailleurs à propos de dans le même genre, le projet Gutenberg. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Rien, non ? Moi, alors, le projet Gutenberg, c'est la même chose, mais pour les bouquins. Donc, si vous cherchez sur Google projet Gutenberg, c'est un truc qui existe depuis, franchement, quasi le début d'Internet. Et vous pourrez aller trouver des dizaines d'œuvres, des centaines d'œuvres
complètement libre de droit. Ouais. Donc vous pourrez aller lire vous pourrez aller lire plein de bouquins si ça vous intéresse. C'est pas mal, et disponible en PDF qu'on peut mettre sur sa liseuse éventuellement. Je pense qu'à l'époque c'était essentiellement du texte, donc des fichiers TXT. Là maintenant, je pense que j'y étais il y a un moment maintenant, il y a quelques années. Ils sont passés en PDF. Et je pense qu'ils sont passés au PDF et au format lisible par les liseuses Sony par exemple. Tout à fait, je suis sur le site EPUB Kindle HTML et texte simple. Voilà, et donc ils ont vachement bien évolué. C'est juste un livre électronique avec des textes. Oui, parce qu'avant ils t'envoyaient une boîte avec les caractères en plomb et il fallait. Voilà. Exactement. Un autre cinéma, très différent, a fait parler de lui fin janvier, à la faveur d'une campagne de communication comme seul Marc Dorcel en a le secret. C'est ce que propose Marc Dorcel, qui maintenant est leader du film X sur Internet, enfin en tout cas de manière légale, etc. Et qui propose une offre illimitée. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous allez pouvoir regarder tout le catalogue Dorcel sur votre ordinateur à une condition, c'est de garder vos mains sur le clavier. C'est-à-dire que vous devez garder les touches A, S et PL enfoncées, sinon vous perdez l'image. Je trouvais que c'était assez original comme idée. Et il y a d'ailleurs un petit spot qui circule, un petit spot pub qui circule sur Internet avec une des égéries de Marc Dorcel qui est très masquée, hein. Elle est derrière un ordinateur, on ne la voit pas toute nue, on imagine qu'elle n'est pas fort habillée, mais quand bien même, et donc elle vous explique tout ça, c'est le xillimité.com, et donc pour vous engager à vous inscrire, en gros, c'est ça l'idée, vous pouvez regarder le catalogue en gardant vos doigts sur le clavier. Comment tu trouves cette idée, Seb ? Écoute, comme d'habitude, Marc Dorcel est un formidable marketeer. Bah oui. Il est excellent. C'est vraiment c'est drôle, quoi. C'est un message, le message est subliminal, presque. Et en même temps, ils arrivent à le faire passer et c'est même pas vulgaire. Non, c'est ça. Dorcel est un formidable marketeer. Donc voilà. Il fait du sexe pour monsieur tout le monde. Oui, mais bon, voilà. Je voulais terminer avec ça parce que ça parlait de web aussi et de technologie, puisqu'il y avait un clavier dans l'histoire. Oui, d'ailleurs, remarque, on dirait qu'elle utilise un MacBook. Ça a l'air. Gardons les pieds sur terre. On a appris début mai que les Boeing 787 étaient cloués au sol à cause d'un simple bug informatique. Oui, c'est plutôt embêtant et c'est effectivement une alerte de cette semaine de la FAA. Sur les Boeing 787, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 systèmes indépendants. Enfin, on s'est pas rendu compte, ça a été construit comme ça. Qu'il y avait 4 systèmes indépendants de contrôle de l'électricité, donc de la fourniture d'électricité pour cet avion. Le seul problème, c'est que ces 4 systèmes indépendants sont contrôlés par une seule machine qui supervise le tout et que c'est cette machine-là qui a un bug. D'accord. Et donc ça veut dire que c'est bien d'avoir prévu 4 systèmes indépendants, mais quand il y a un seul superviseur et que lui décide de ne pas faire son travail comme il faut, ça plante. Ouais. Et donc on s'est rendu compte que tous les 248 jours, il y avait une erreur dans ce contrôleur et donc il y avait un risque majeur de coupure totale de l'électricité au niveau des Boeing 787. Donc, c'est juste pour un principe simple de codage, c'est que le système est codé sur 32 bits et que, à partir, s'il tourne pendant 248 jours, sans être rebooté, il fait une boucle complète et donc il bug. Donc par sécurité, il va falloir rebooter l'avion. Alors pour le moment, c'est ça qui est génial, c'est que donc la solution qui est proposée, c'est simplement allumer et éteindre, et donc ça en fera sourire certains des plus geeks puisque il existe dans notre petit monde un adage qui dit effectivement, est-ce que vous avez testé pour d'arrêter votre machine, de relancer votre machine et de voir si ça fonctionne mieux? Oui, pour les Boeing 787, en tout cas, il va falloir, parce qu'il va falloir refaire tout le codage de ce contrôleur en 64 bits pour éviter ce petit problème d'électricité. Est-ce que, je vais poser la question à notre informaticien, Sébastien, est-ce que c'est le genre d'erreur est-ce que ça te paraît plausible d'abord, et est-ce qu'on peut passer à côté d'un truc aussi grossier? Alors, est-ce qu'on peut passer à côté d'un truc aussi grossier? Oui, sans hésiter. D'accord. Parce qu'il ne faut pas croire que les informaticiens sont des dieux plus que les autres. On fait des erreurs, on est fatigué. Et donc,
C'était la ligne de code du vendredi soir, c'est ça? Oui, non, faut s'imaginer que quand on prend certains programmes, ça représente si on prend un Chrome, juste le moteur de rendu WebKit de mémoire, on doit quand même déjà avoir au minimum 50-60 mégas de code source. Ouais. Donc c'est des millions de caractères. Il est inévitable que là-dedans, on ait quelques lignes foireuses. Alors, on fait particulièrement attention et il y a toute une série d'outils pour aider à détecter les problèmes humains de bugs pour tout ce qui est médical et ici, où ça touche la vie des gens dans tout ce qui est transport. Ouais. Mais on a vu des voitures où on peut les hacker, des voitures où on peut effectivement avoir des problèmes alors sur des cruise control. Donc, tout ça est possible. Oui. Voilà. Malheureusement, l'homme est faillible. Et la machine n'est que ce que fait l'homme. Voilà, donc l'important c'est de le dépister, de le débusquer, de le réparer en fait, avant que l'avion ne tombe, de préférence. Oui, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Même tu peux avoir autant de systèmes en cascade que tu veux en protection. David disait ils sont pas tous indépendants, c'est pas et donc t'as qu'un seul contrôleur et en plus tu peux tomber en panne. Ouais. C'est pas parce que tu en as 4 que tu veux avoir moins de chances d'un problème. Ouais, tu pourrais avoir effectivement, s'ils étaient tous démarrés en même temps, tu aurais le problème sur les 4, le même vol. Ouais. Et ça ne veut pas dire que la détection de bugs qui t'envoient vers les autres vont te régler le problème. On a eu je ne sais combien de data centers, c'est arrivé, ça fait quelques mois que c'est plus arrivé, où les data centers n'ont pas réussi à se remettre en route parce qu'ils n'ont pas prévu au niveau des ingénieurs les charges qui étaient sur les groupes de secours et ça fait que c'est parti en vrille. Donc même si tu as des systèmes de sécurité, ça veut pas toujours dire que tu es en sécurité. Depuis, ça semble aller beaucoup mieux pour le 787-9 Dreamliner. La preuve, ce décollage en chandelle réalisé à Paris à l'occasion du Salon du Bourget ce mois de juin. Boeing a fait réaliser une captation vidéo multicaméra de cette prouesse, multi-vidéo mise en ligne sur YouTube au mois de février. On vous avait déjà parlé de cette technologie. Elle n'est pas neuve. Si tu te souviens, il y avait ça sur les DVD. Effectivement. Et ça n'a jamais marché. Non. Voilà, sauf peut-être dans les DVD pour adultes. Peut-être. Et c'est là qu'on replace un petit Marc Dorcel qui est très très bon pour notre positionnement. Il pourrait faire un super truc, Marc Dorcel, avec cette nouvelle fonction. Ce serait d'enfer. Non, ça ferait trois touches à appuyer en même temps sur le clavier. Là, on n'aurait plus assez de doigts. Donc Marc, si tu nous écoutes, c'est quand tu veux, dans le podcast. Ça ferait trop de Marc. J'imagine qu'il y aura du monde en studio du coup. Surtout s'il vient accompagné. Et donc, ici, c'est un truc qu'ils ont fait avec Madeleine Bailey. Je suis désolé, je la connais pas, j'ai honte. Non, même pas en fait. Elle est peut-être très bien, mais et donc YouTube a décidé de faire une petite expérimentation avec cette dame. Rassurez-vous, elle est restée habillée pour l'occasion. et ils ont sorti 4 caméras. Ils ont été filmer eux-mêmes la performance de la chanteuse. Hein. Chanteuse, je sais pas. Oui. Voilà, et donc ils ont été filmer ses performances et ils ont ramené ça sur YouTube, très logiquement. Et donc maintenant, quand vous regardez la vidéo sur YouTube, il y a une fonctionnalité qui est Alpha de chez Alpha et qui vous permet, pendant que vous regardez, de changer l'angle. Oui, donc de faire votre propre réalisation, en gros, quoi. Voilà, si tu préfères de la regarder du côté droit ou du côté gauche, eh bien, tu choisis. Ouais. Si tu préfères de la regarder par en dessous, eh ben, c'est pareil, tu choisis. C'est une fonctionnalité qui existe déjà, par exemple, pour les matchs de foot. En Champions League, par exemple, via différentes applications, il y avait ou il y a moyen de changer d'angle de caméra, d'avoir des ralentis également, de choisir le ralenti via une application ou via le web pour revoir les phases de jeu, etc., etc. Donc, c'est pas neuf du tout. Non, c'est pas neuf. Ça se fait pas mal pour le sport. En Formule 1, ça existait à l'époque uniquement sur le satellite. Et en foot, je me demande si Belgacom n'avait pas une fonctionnalité ou n'a pas toujours ce genre de truc. Je crois que c'est encore le cas, oui, je pense. Oui. Donc, pardonnez-nous, on n'est pas des fans de foot non plus. Non. Mais maintenant, voilà, ce sera possible sur YouTube. Le fait est que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour monsieur tout le monde l'exploiter. Ce sera pour le moment juste un truc que YouTube a fait de sa propre initiative. On n'est pas certain que ce sera déployé pour tout le monde, mais voilà,
c'était amusant. C'est rigolo, c'est vrai que, mais je pense que le public, de manière générale, quand on lui donne ce type de fonction, je trouve que, par exemple sur le sport en l'occurrence, ça a vraiment son intérêt, mais pour un spectacle, un concert ou des choses du genre, je pense que les gens aiment bien se laisser un petit peu emporter également, et le fait de choisir l'angle par lequel on veut regarder ce qui se passe a finalement peu d'intérêt. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel. Il y a eu des films où ça a été utilisé très brièvement, enfin des dessins animés pour il y a eu différentes expériences, blagues, etc. Mais c'est vrai que ça n'a pas non plus été de grandes révolutions. Voilà qui termine ce numéro Best of. Vos commentaires et cartes postales de vacances sont toujours les bienvenus. À très bientôt. Au revoir.